Salut à tous, ici Raptorlson pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire des galas, des éveils. On va essayer d'aller chercher du lourd. Euh, et là, cette session de gala, donc, ce qui nous motive aujourd'hui, c'est juste d'aller chercher un demi-corps ici, qui est plutôt en soi, ça c'est déjà très très fort. Donc après, vous pourrez prendre des sublis ou ce que vous voulez. Moi, j'ai besoin de corps. Et en fait, bon, ils ont couplé ça avec des orbes et l'usine fantastique. Donc jusque-là, on va dire assez classique. Il y a de la bêtise ici, donc ça peut être intéressant. Euh, L'usine, moi je suis à 7 sur 9, donc j'ai peut-être un jigsaw à faire. Et ils nous ont remis cette structure-là de coffre avec un potentiel x3. Et donc ça veut dire que euh, on pourrait aller chercher jusqu'à 3 coffres comme ça. Alors, ce qu'il faut qu'on ce qu'il faut noter, c'est ce petit message ici, Basic Point Limit 1000. Ça veut dire que on va caper à 1000, donc en free-to-play, on ne peut pas avoir plus d'un coffre comme ça. Mais ça nous permet de caper les rewards en fait et d'estimer et de dire bon bah si on prend ce pack là, voilà, avec ce x3 ici, on peut obtenir bah, du coup 30 coffres comme ça, 15 comme ça, 10 comme ça et 3 comme ça. Ce qui est loin d'être dégueulasse parce que bah ici. Ah, ici aussi ils ont mis Betty maintenant, ça c'est cool. Donc là ça fait des essences. Et ici ça fait bah, des essences, des copies, des shards, enfin voilà. C'est on va dire que c'est assez fort. Donc là, tout le calcul c'est de se dire bah, est-ce que j'ai 1000 points à faire? Enfin comment je peux les faire? Donc là si on regarde pour moi j'ai 213 orbes. Si on prend ce pack là, ça fait 283 plus ici il y en a 10, 293. Allez, basiquement 300 orbes. Moyenne à choper quelques-unes. 300 orbes, on va faire à peu près, je sais pas combien on va faire d'éveil. Peut-être, on va dire, je sais pas, une cinquantaine, comme ça. Donc ça pourrait faire 200, 250 points ici. Donc il me faudrait faire 400 points avec les étoiles, un truc comme ça. Voilà, donc ça on verra jeudi. Il y aura un arbitrage aussi avec l'événement du Mid-Autumn qui va nous dire... Ah, le jeu a freeze on dirait. Tant pis. Voilà. Mid-Autumn, ça va... Il y a peut-être des trucs intéressants à aller chercher. Donc, la partie free-to-play, ok, c'est cool. Après, la partie où on va mettre où on va s'acheter un pack, bah, ça sera peut-être plus intéressant mid-automne. Enfin, voilà. Donc ça va être à voir. Et aujourd'hui, on va aussi vérifier un truc qu'on s'était dit avec Seven. C'était qu'est-ce qui se passe si on passe le jeu en vietnamien? Est-ce qu'on a des meilleures poules ou pas? Donc ça y est, on l'a passé. Alors, est-ce que j'ai des trucs à éveiller ou pas? Qu'est-ce qu'on a? On a des Aspen. Ici, on n'a rien. Ici, il y a un Jester, un ça. On a des Aranea qui nous servent pas. Est-ce qu'il y a des Queens qui traînent? Je crois pas. Là, ça serait Jara. On va éveiller des Gustine aussi. Sajanong, Xia. Ah, ça doit nous faire aussi des. C'est ça. Alors, il doit rester 3 lights et 2. 3 lights et 3 forêts, je pense. Un light, on va faire toi. Toi. Et forêt. Et trop bien. Bon, on va voir s'il y a des trucs, s'il y a des trucs rigolos ou pas à éveiller après. Et donc, du coup, on a dû choper un Elamac.
Allez, c'est parti. Donc là, on va voir si Seven avait raison en disant il faut passer le jeu en Viet ou pas. Alors, bon, ça commence ouf, à carrément E-, quoi. Alors après, on va se poser des questions. Là, il prévoit une mise à jour où on va pouvoir sacrifier les héros éveillés puis à Skittles. En disant, ok, donc tout ce qui me sert plus, je peux le sacrifier pour mettre du power en plus sur mes autres lettres. Et donc, le pouvoir en plus sur les autres lettres, bah, ça pourrait être intéressant, mais ça va coûter cher. Et ce qui se passe, c'est que les héros C, qui ne servent à rien là, à l'heure actuelle, parce que on a, pour les C, j'en ai plein d'exemples en fait. Euh, Enfin, c'était les héros qu'on achetait à pas cher pour se faire des contracts Terrigem, mais maintenant, c'est ceux qui ont la meilleure valeur aussi dans ce futur mode de jeu pour améliorer les lettres. Donc en fait, là, ce qu'est en train de faire la tournure du jeu, c'est que les lettres vont vraiment valoir un peu plus cher en théorie, en tout cas pour celles qu'on peut vendre. On va changer, on va faire des Aspen. En plus, ça m'arrangerait d'avoir un high roll sur un Aspen, parce que c'est le prochain héros que je vais monter à fond. Allez, qu'est-ce que ça donne? Toujours rien. Donc après, là, il faudra voir de combien on a besoin, combien on a fait d'éveil pour avoir un nombre de points par rapport à l'event. Et on verra jeudi pour les étoiles. Et ça a l'air d'être bien mauvais quand même ces éveils. Alors il y aura certainement des débriefs sur Discord de ce qu'on poule les gens, mais là, je pense c'est ça l'auto-select, ouais. Hop, ok. Tac. Alors, ici on a fini. Ici on a des trucs ou pas? Faire des Gustin. Non, il y a mieux à faire quand même avant. Et au moins un Gester in Freya. Donc là c'est non. Hop, on va aller voir à combien on est de points. Je pense on a peut-être même pas fait la moitié encore. Hop, c'est pas ça. Ça. 63. Ah ouais, quand même. Même pas un cinquième. C'est vraiment naze. Et il va falloir tirer des meilleurs trucs là parce qu'à ce rythme-là, je sais même pas si j'aurai assez de gemmes en tout quoi. Et toi? Putain, mais c'est pas vrai. Alors, hop, hop, là j'ai plus rien. On va faire Exia. Je pense que c'est un des galas où je vois le plus de bleu quoi. Parce que bon, d'habitude, on va surtout tourner autour de la lettre D. Donc des plus, des moins, choses comme ça. De temps en temps, on voit pop une série de C, puis un B, et après on revient sur des lettres pourries. Ah, j'ai l'impression de faire mais que du bleu quoi. C'est quand même assez affligeant. Vous voyez sur Paint. De toute façon, il y a à peu près rien à éveiller sur le compte.
Si, on va faire la chose bien quand même. Si on a quand même sorti 8 Aranea. Il faut se dire quand même que le Mir Cristal qu'on a vu, c'est un C, c'était pour une lettre D. Ah, ça monte. Ok, hop. Alors, qu'est-ce que ça donne après? Bon, on revient sur du bleu, hein, on va pas ça. Fausse alerte. Allez. Ok, on a enfin vu du jaune. Pour un E+. Putain, mais c'est risible. Hop, du jaune. Ouais, ok. Allez, au moins un B, quoi. Après, de toute façon, si on avait un A sur ce héros-là, ça serait vendu pas cher. Ça serait toujours ça de prix, mais ça serait vendu pas cher. Faudrait, euh, faudrait avoir plein de héros, on va dire ultra value à éveiller, style des Aspen. Alors le truc c'est que Aspen, il vaut très cher quand on a une très très bonne lettre. Improbable, c'est un truc. Par contre, si on a des lettres, enfin, si on n'a vraiment pas de grosse stats sur un Aspen, ça vaut à peu près rien, quoi. Donc ça... Oula, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Quoique, ça pourrait. Si je manque, ils seront Altar, hein. Je les avais achetés pour comment ça s'appelle? Euh, pour améliorer des lettres, mais je vais avoir peut-être besoin d'un peu de temps avant de vouloir améliorer ces lettres-là. Donc, hop, peut-être qu'ils seront Altar en CG pour justement aller chercher des trucs, quoi. Ok, on repart sur du violet. Oh, on a vu du vert aujourd'hui. C'est plus, pas mal. Alors, une deuxième violet d'affilée, ouais, c'est bien. Alors, le truc aussi, c'est que la première couleur peut donner une indication, parce qu'en gros, il y a que, enfin, il y a jusqu'à 4 niveaux d'écart sur les lettres, enfin, entre les cristaux. C'est-à-dire que si on a un violet, comme on ne connaît pas encore, est-ce que c'est un C+, un C-, un truc comme ça. Si on a un violet, théoriquement, on peut tirer du rouge derrière, parce que bah, c'est un C+, jusqu'à un moins, il y a 4 niveaux. Donc ça peut, on va dire, laisser une marge de manœuvre. Quand on ouvre, qu'on tire un bleu, c'est que le maximum qu'on va avoir derrière, c'est du dé, quoi. Bah alors, du bleu, du bleu, du bleu. Ouais, hop, hop. Je pense que je suis tellement blasé, même si je tirais un SSS ou du orange, je pense que j'aurais l'impression que c'est du jaune. Hop, et ça, tac. Donc là, on a combien? 120, 160, je pense. 170, ouais, ok. Hop là. Et donc là, il faut faire 122 points encore. Alors, 122 points et sur l'event ici, 170. Donc, si on fait un truc en croix basique, on serait à peu près à 300 points là, quasiment 600 avec les orbes. Ça veut dire qu'il me faut choper 800 étoiles, je pense. Un truc comme ça. Hop, non, j'ai pas cliqué au bon endroit. Ouais, 800 étoiles.
Ça se fait. Donc, ouais, on va dire pourquoi pas. Allez, des bonnes copies maintenant. Bof. Ensuite, allez, toujours pas. Maintenant, on va faire des Gustins. Gustin, c'est fort. Non, je déconne. Gustin, ça te marave surtout la bouche quand t'es en PvE. Et toi, quand tu joues le perso, il est totalement éclaté au sol. C'est un truc de fou, hein. Et c'est dommage parce que je me souviens quand il est sorti, ça avait l'air quand même vachement prometteur. Avec un prêtre ultra tank qui renvoie les dégâts. On disait, mais. Donc il y avait des teams double Gustin, un truc comme ça. Bon, et puis après, c'est mort. Ça se fait éclater la bouche. Bon, on n'a pas trop de chance sur les Gustins. Hop. Allez, au revoir, Carrie. Tac. Euh, Est-ce que j'avais une autre idée ou pas? Est-ce que toi, tu peux nous porter un peu chance? Non. Je crois que la réponse est non. Est-ce que ta copine, pareil? Et la réponse a l'air d'être un non aussi. Pas grave, on va poser la question à toi. Du violet, ça c'est plutôt pas mal. Violet, très bien. Au moins le perso fait un invoque gratuit et nous donne... Ah c'est ça. Non, c'est une invoque gratos, ça c'est moi. Donc ça c'est plutôt cool. Combien je suis de points? Ça, on va manquer de CSG à un moment donné. 235, ouais. Ça va manquer de CSG, donc ceux-là on va les altar. J'en achèterai plus tard pour le reste. Et en espérant qu'avec ces 800 là, ça suffise pour finir. Alors, Tix qui nous a très bien servi pendant des années. Est-ce que tu peux nous servir en faisant un pull, je sais pas moi, genre S, tu vois. Après on t'altar et puis on ne demande plus rien. Tu pars à la retraite, pause. Moi je pense que c'est un bon deal. On n'a pas envie. Il n'a pas envie de partir à la retraite, mais le problème c'est qu'il prend la poussière. Il y a des trucs rigolos ici ou pas éveillé? Et toi? Et c'est là qu'à chaque fois on a des poules de fou quoi, sur des héros de merde qui servent à rien. C'est toujours la loose ça quand ça arrive. Bon, aujourd'hui on est tranquille, ça va pas nous arriver. On va pas trop passer pour un con en disant ah si j'avais mis un vulcan j'aurais fait un pool de fou. Non. Et aujourd'hui on est tranquille. Les poules de fou ils sont restés pas à la maison, ils sont pas là. Au moins c'est réglé. Allez, qu'est-ce que tu peux faire? Du jaune. Ah, ça nous change du bleu, hein. C'est toujours pas mal. Straight, hop, tac. Hop, ça qu'on fait. Euh, Allez, on va changer de faction. On va prendre des lights pour voir. C'est des trucs qu'on montrera certainement plus jamais. Mais après, si un recel c'est bien. Enfin, c'est bien. Ça peut avoir son utilité pour coller des dazzle round 1, après ça meurt. Voilà. Russell Rui, Meta, Sealand.
Tara, il ne servira plus jamais. Il ne sera pas transcendé. Il a un toolkit de merde. Ah, j'ai un Asmo là. Tiens, vas-y. Vol, petit Asmodèle. Ah, et il s'est bien éclaté au sol. Il était pas prêt pour voler. 80. Ok. Bon. Combien on a de points? 284. 284. Hop. Donc ça nous fait allez, 3 summons en moyenne. 284. Donc 288. Hop. Ah, ça va être mal, on n'a pas fini. Hein. 292. Allez, Aida pour voir. Ah, c'est moins, faut que j'aille regarder combien c'est. Voilà. 301, parfait. Hop là, ça c'est bon. Eh ben, c'était poussif. Franchement, sur ce gars-là. Donc, le géant vietnamien, bah, c'est pas forcément gage de meilleure poule. On l'a vu, ça a peut-être même l'air pire. En ressenti, en tout cas, on était sur du truc assez merdique. Voilà. Donc, nous, ce qui nous arrange aujourd'hui, c'est d'avoir chopé ce petit coffre-là qu'on va ouvrir pour Aspen ici. Voilà. Donc, on va pouvoir commencer à crafter ça et à monter Aspen tranquillou. Tac, tac. Voilà. Alors, après, on verra comment on arrive à monter ça. 88, ça fait quoi? Ça fait 5 niveaux. Ouais. Oh, 6. Magnifique. Ouais. Donc là, alors, dans la transformation du compte, ça fait un moment que j'en ai pas parlé. Là, dans l'idée, il y a la quatrième maison est en passe d'être terminée. C'est-à-dire qu'on est à, voilà, on est à 81, 80, 84, 90. Donc là, ça veut dire qu'on est à plus de 3 quarts. Je pense qu'on doit être. Faut que je recompte exactement, mais je crois que la moitié, c'est 70 en termes de ressources pures. Donc, on doit être aux 2 tiers de la maison, je pense. Parce que là, par exemple, il manque hop, 10 niveaux. Ouais, on est même aux 3 quarts parce que même si on monte ici, 348, si on fait la différence, 320, 316, on serait peut-être sur du allez, 4 millions de ressources pour finir. Pour finir la quatrième ici, là, la Helena, et un peu plus ici, 5 millions, donc on est au moins aux 3 quarts de la maison, je pense. Et donc du coup, SQH ne sera plus homeowner, là, elle est juste homeowner pour la campagne. Et donc on aura à terme Elamac, Aspen, DTV et VESA. Et dans l'idée, c'est de pouvoir sortir une team un peu plus solide. Donc après, il y a toujours beaucoup de trucs qui vont manquer hein, sur le compte, peut-être des choix à faire, des régresses. DTV, c'est parce que le perso reste quand même vachement solide et fait des trucs sans être A. Donc très fort en PvE, ainsi de suite, et très fort en PvP. On est sur une méta DTV, quoi qu'il arrive. Et donc là, c'est plus du arriver à être compétitif sans trop de lettres. Et après, le prochain objectif, c'est de finir ce corps-là, là. Parce que ici, il doit me manquer 5 shards. 6. 6. Là, il m'en manque 6. Et les 6 shards, on pourrait les avoir en torchant ce niveau-là.
lui qui est quand même assez compliqué. Et donc ça permettra d'ascend et d'aller taper des boss. Et ce qui se passe, c'est que pour aller taper des boss, ben, en fait, Aspen est juste meilleur que tout le monde. Simplement parce qu'il va arriver, il va dire ici, buffet à volonté, je me sers quoi. Donc sa mécanique de voler de l'attaque est hyper intéressante. Ça permet d'avoir beaucoup de, enfin une grosse range derrière quoi. Donc après il faut une lettre, il faut tout ce qu'il faut. Enfin il faut tous les trucs de la Terre, hein, c'est toujours pareil. Et si on regarde l'objectif pour un Aspen ici, un A, on va dire là on est en période de gala. Si celui-là il a été pull il y a pas longtemps, bon, on va pas prendre une lettre de merde non plus, mais si on regarde des trucs abordables, peut-être à 6000 d'attaque, ouais, on est sur du 40 000 buyout. Hop, non, 40 000 buyout, éventuellement 38 000 si on accepte de downgrade un petit peu, mais voilà. Après, à ce tarif-là, il faut qu'ils aient, enfin, à 40 000, il faut qu'ils aient au moins Giant Killer et des Fear. Euh, Ils les ont pas, ça paraît un peu cher pour ce que c'est du coup. Le Giant Killer des Fear, il est à 50. Giant Killer des Fear. Bon, c'est des copies qui se vendront, hein, quoi qu'il arrive, ça j'ai pas de doute pour les gars qui les ont. Et puis par contre, t'as 3 fois le tarif pour pas grand chose, c'est pas trop justifié, mais admettons. Enfin voilà, donc ça c'était pour mon compte. Je vais voir si j'arrive à faire un autre éveil sur un autre compte et puis on verra par la suite, on regardera ce que ça donne une fois que la semaine sera terminée. Bah, allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, salut!